Vous aimez bien votre intérieur, mais vous sentez qu'elle ne vous ressemble pas, ou bien vous souhaitez faire appel à un architecte d'intérieur, mais vous hésitez encore à cause du budget. Et sachez que nous ne faisons pas que de l'intérieur, mais nous sommes là pour transformer votre intérieur. On en parle dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Priska, alors j'ai 37 ans, je suis architecte d'intérieur depuis 2017, établie à mon propre compte et je suis maman de 4 enfants et épouse entrepreneur. Il faut savoir que je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai fait la maternelle à Dakar, ensuite on a déménagé à Thiès où j'ai fait mon cursus élémentaire, le collège et le lycée et puis j'ai obtenu mon bac à Thiès. Et puis ensuite, je suis retournée à Dakar pour les études universitaires. Et donc, il faut savoir que j'ai toujours su ce que je voulais faire, donc à savoir l'architecture. Et donc, après mon bac, j'ai fait une année en sciences économiques et gestion. Et vous vous en doutez, j'ai rien fait cette année parce que ça ne concernait pas la voie que je voulais suivre, que je voulais vraiment suivre, ce que j'avais à cœur de faire. Donc, j'ai fait entre guillemets une année sabbatique et c'est l'année suivante, en 2008, que je me suis inscrite en architecture au Collège universitaire d'architecture de Dakar. Et par la suite, 2 ans après, je suis arrivée en France pour poursuivre mes études d'architecture et d'architecture d'intérieur. Donc voilà, en gros, mon cursus. Donc j'ai été diplômée à l'école ITCOM Art Design de Paris et en 2016. Et voilà, depuis lors, j'exerce le métier d'architecte d'intérieur. Alors, l'architecture d'intérieur consiste à penser l'espace, son espace de vie. Ça peut être un espace de vie comme une maison, un appartement ou des bureaux, etc. Et ça consiste à se projeter dans cet espace pour pouvoir le transformer de façon fonctionnelle tout en alliant esthétique, harmonie. Et quand on combine tout cela, c'est ça qu'on appelle en quelque sorte l'architecture d'intérieur. Alors moi, je pars du principe qu'on a tous besoin d'un architecte d'intérieur. Peu importe le profil, peu importe le budget, on a tous besoin d'avoir d'évoluer dans un espace fonctionnel, dans un espace qui est bien pensé. Et pour cela, donc je répondrai que on a tous besoin d'un architecte d'intérieur. Je me rappelle qu'à l'école, on parlait souvent de la case à impluvium. Et la case à impluvium, c'est la case Jola qui a été pensée justement de façon très fonctionnelle, de façon à pouvoir récupérer même les eaux de pluie à l'intérieur même de la structure. Donc, en fait, on a tous besoin d'un architecte intérieur. Après, tout dépend des contextes. On peut avoir aussi des personnes qui ont ce don-là de pouvoir bien penser l'espace et qui n'ont pas forcément le diplôme d'architecte d'intérieur ou le diplôme d'architecte tout court. Donc, un espace fonctionnel qui est bien pensé a tout son sens en fait pour pouvoir permettre aux gens qui vont évoluer dans l'espace de pouvoir le faire de façon conforme. Quand on est sollicité pour un projet d'architecture intérieure, dans un premier temps, on pose les questions pour avoir le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est vraiment recueillir toutes les informations que le client nous donne par rapport à ses attentes, par rapport à ses besoins. On pose des questions pour savoir, par exemple, qui est-ce qui va occuper l'espace, quels sont les espaces que le client désire avoir dans son intérieur, etc., etc. Nous devons connaître les contraintes d'ordre technique, d'ordre budgétaire, et j'en passe. Et cela fait que nous sommes appelés à aller souvent sur place pour pouvoir faire ce qu'on appelle un état des lieux. L'état des lieux nous montre l'espace
en l'état brut, donc pour qu'on puisse s'imprégner déjà de l'espace, de ce qui nous attend. Et puis à partir de là, et à partir du cahier de charge, à partir aussi du budget du client, on peut étudier ce qu'on appelle la faisabilité du projet. Et la faisabilité du projet nous amène donc à pouvoir concocter tout cet ensemble pour le rendre fonctionnel, pour le rendre esthétique, pour le rendre beau, et puis voilà, pouvoir sortir justement par rapport aux attentes du client, ou même aller au-delà pour lui montrer que par rapport à vos attentes, on peut même pousser pour aller et faire, pour sortir quelque chose d'autre qui est encore plus harmonieux, qui est encore plus beau, qui est encore plus fonctionnel, ou qui dans le temps pourra rendre peut-être son projet beaucoup plus rentable. Par exemple, un client qui nous propose de lui faire un restaurant pouvant accueillir 20 personnes. Donc, en faisant l'étude de faisabilité, on peut être amené à même rajouter ce quota à 25 personnes parce que justement, l'espace a été optimisé. Alors, Priska Faye Architecture intervient un peu partout dans le monde. Donc là, j'ai eu à avoir des contacts qui sont aux États-Unis, des contacts qui sont au Sénégal, mon pays d'origine, des contacts ici en France, au Luxembourg, etc. Et aujourd'hui, avec l'avancée du digital, on arrive à travailler sur des projets sans même avoir été sur place. Par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé sur un projet dans R+2 aux Almadies au Sénégal. Donc, un projet qui a été entièrement pensé par Priska Faye Architecture, donc sans être allé sur place. Donc, juste pour dire qu'on on a toute la latitude, la flexibilité de pouvoir travailler sur des projets partout dans le monde. Donc, pour nous contacter, on est sur Instagram, Priska Faye Architecture, ou encore sur LinkedIn, Priska Faye Architecture, ou Priska Faye tout court. Vous qui hésitez encore à faire appel à un architecte d'intérieur, je vous invite à ne pas vous bloquer sur le fait que l'architecte d'intérieur ou l'architecte est trop cher, trop coûteux par rapport à peut-être votre niveau de vie. On peut aller sur un projet pour tout budget et rendre un espace fonctionnel rendra votre intérieur beaucoup plus harmonieux. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec des architectes d'intérieur de proximité pour pouvoir repenser votre intérieur. Yakoja.